Bonjour, Princesse Soleil Oracle pour un super flash Love Love avec l'oracle de tous les dangers, donc l'oracle des rencontres. Donc je vais continuer avec le même format et ici je prendrai, et j'espère que vous y trouverez votre compte, c'est-à-dire votre situation. Je vais prendre deux cartes qui nous parleront de la situation que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement au niveau Love Love et je développerai ensuite avec des cartes complémentaires. Allez, première situation. Ouf. On est en mode Cupidon, les amis. On est en mode Love Love. Est-ce qu'on est en train de vous toucher en plein cœur? Ouh là là. Bon, ici, il y a un coup de foudre. Ici, il y a un coup de foudre pour quelqu'un. Vous avez ici un énorme coup de cœur pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un actuellement qui est en train de vous brancher, de vous draguer, qui a un coup de cœur pour vous. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Allez, je vous montre les cartes et je procède à la lecture. Waouh! C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, ça, hein. Bon. Ici, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de déstabilisant. De déstabilisant à rentrer dans cette relation pour vous. Cette relation naissante, cette relation qui va progresser et qui va vous emmener une richesse, une abondance au niveau Love Love. Une sérénité. Vous allez être considéré comme un bijou précieux, comme un diamant, par la personne avec qui vous engagez cette relation. Il pourrait y avoir parfois entre vous quelque chose de trop passionné, où on est à la fois attiré et à la fois où il y a des moments où il y a de l'électricité dans l'air, parce qu'il y a peut-être des moments où il y a de l'incompréhension. On est tellement fusionnel qu'on est peut-être à certains moments même conflictuel, que ça soit conflictuel face à l'autre ou que ce soit conflictuel à l'intérieur de soi. On a un conflit d'intérêts, on ne sait pas si on doit vraiment s'investir, s'engager. Il y a comme une peur que ça n'aboutisse pas parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Alors ici, on nous parle d'une situation où on est serein. On est serein ici, on est en train de faire une rencontre karmique, on est dans une relation karmique, hein, où tout va pour le mieux, tout se passe à merveille. Et on va voir si ça va continuer. Il y a peut-être aussi une rencontre ici actuellement avec quelqu'un qui est très spirituel. Vous êtes peut-être deux êtres spirituels. Vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un de très spirituel. Attention. On nous parle d'un homme grand. On adore. Ouh là là. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un. Ici, il y a un lien karmique que vous avez coupé avec quelqu'un. Et cette personne, elle va revenir vers vous après un désaccord. Il y a peut-être de la sérénité actuellement. Ça va peut-être chauffer. Mais pour moi, ici, vraiment, il y a un ex-partenaire qui revient dans votre vie, hein, avec qui vous avez eu un lien très, très puissant, très intense. Attention. Situation. Ici, on peut nous parler de relations femme à femme. On peut nous parler de lesbienne.
Alors, pas de jugement s'il vous plaît. Tolérance maximum sur la chaîne. Alors, si vous êtes dans une relation où vous êtes une femme avec une femme, il y a un désir ici, il y a deux choses. Attention. Il y a un désir ici d'enfant. Il y a peut-être ici, pour ces deux femmes, le désir d'avoir un enfant. Alors, par quel moyen, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'avoir un enfant. Il y a beaucoup de possibilités. On va tout faire pour l'avoir, cet enfant. Ça devient vital, ça devient une obsession. Je vais rajouter une carte. Attendez. Ne bougez pas. On va voir si vous allez réussir. Après, on va parler de relations femme-femme, mais avec autre chose. Hein. Attendez. Hein. Est-ce que vous allez réussir à avoir cet enfant? Je prendrai la carte du dessus et la carte du dessous. Le bouquet. Et j'ai dit du dessous, j'ai pris du dessus. La lune, le cycle. Les solutions. Vous l'aurez cet enfant. Vous aurez cet enfant. D'accord? Point barre. Attention pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un dysfonctionnement ici dans une relation femme-femme ou pour une femme tout court. Je vais élargir, même si on est sur un flash love-love. Il y a ici quelqu'un qui a un problème d'addiction, qui doit se faire aider. Ou quelqu'un qui est fragilisé, infantilisé, parce que cette personne a un problème d'addiction. On ne vous fait plus confiance. On ne veut pas vous lâcher, on ne veut pas... on veut vous éloigner de l'addiction. Mais pour ça, il va falloir vous laisser porter. D'accord? Il va falloir vous laisser porter. Je sais que ça va parler à certaines d'entre vous. Celles qui ont des problèmes d'addiction. C'est le moment de vous laisser porter par quelqu'un de bienveillant qui va vous aider à vous en sortir. On est peut-être, on redémarre à zéro, on est peut-être dans une relation sentimentale femme à femme où il y a un gros problème au niveau des addictions et qui pourrait fragiliser cette relation. On voudrait peut-être... pendant une période, s'éloigner l'une de l'autre pour pouvoir justement faire un break et se sortir de l'addiction. Situation. Deux personnes très différentes. Mais qui peuvent évoluer positivement actuellement. Différence d'âge, différence culturelle, différence au niveau religion. Ok, on a une femme qui prend le pouvoir dans la relation. Elle veut prendre le pouvoir même si elle est en difficulté. Elle ne va pas lâcher l'affaire, cette femme. Ok, elle va travailler, elle va investir énormément sur le long terme pour continuer à faire évoluer cette relation positivement malgré certaines difficultés. Il y a peut-être ici des problématiques relationnelles dans une relation de couple où il y a une énorme différence sur le plan social et professionnel. Et c'est ça qui fait dysfonctionner un peu les choses par moment. Mais ne lâchez pas, ne lâchez pas. Alors on peut parfois avoir des complexes d'infériorité parce qu'on est...
quelqu'un qui travaille dans tel ou tel domaine et se retrouver en relation de couple avec quelqu'un qui a une position beaucoup plus élevée, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, peu importe. Mais ici, pour moi, ça vaut vraiment la peine de continuer. Quelles que soient vos différences. Ok, on a des projets avec quelqu'un en ce moment. On a des projets de se rapprocher de quelqu'un. On veut se rapprocher de quelqu'un. Est-ce qu'on va réussir? Eh oui, hein, ça demande toute une stratégie, hein. On va construire. Ok, les choses vont évoluer de façon très positive. Non! Effectivement, de façon très, très, très positive. Si vous avez ici le projet de vous rapprocher de quelqu'un qui vous plaît, allez-y, les choses vont évoluer très, très positivement. Là, je parle même de finir un jour ou l'autre par vivre ensemble. On est peut-être déjà en relation et on veut vivre ensemble. On veut atteindre ce but. On veut retourner le cerveau, le cœur, la tête de l'autre pour le convaincre ou la convaincre de vivre sous le même toit. Allez, situation, attention, on vous manipule, on joue avec vous, on vous vend du rêve. C'est peut-être ce que vous ressentez. Ouais, moi je crois qu'il y a ici quelque chose vraiment de pas sympa, quoi, hein. Vous êtes trahi en ce moment, vous vous sentez trahi sur le plan émotionnel, sur le plan love. On se sent trahi. Ouh là là. On va se, on va se réveiller là. On va prendre l'initiative de se séparer de quelqu'un. Quelqu'un qui joue avec nos sentiments. Quelqu'un de très manipulateur. Évidemment, ça va provoquer en vous une certaine fragilité et instabilité. Mais si vous êtes dans cette situation actuellement où vous êtes avec quelqu'un qui vous fait du mal, où il y a des conflits permanents, vous allez être à l'initiative de la séparation et je dirais bravo. Un grand, grand, grand bravo. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain. Ciao!